Salut à tous. Aujourd'hui je ferai une petite vidéo sur le gimbal que j'ai acheté. Donc le gimbal, je vous avais dit, c'était ça en fait. C'est un petit appareil qui permet de tenir un téléphone portable et de faire moins de vibrations. Et ça fait un petit moment que je l'orgnais dessus, donc j'ai acheté le Smooth Q de la société chinoise Zhiyun. Donc je mettrai le lien dans la description. Alors c'est assez étonnant parce que sur le site où j'ai acheté, le même vendeur vend le même modèle mais à différents prix. Donc j'ai pris le moins cher, il était à 116 €, ce qui est pas mal puisqu'il y a encore un an ou deux, ça valait 300 € ce genre de produit. Et du coup, j'ai reçu il y a une semaine et j'ai dit je vais quand même le tester un petit peu avant de faire la vidéo, voir ce que ça donne. Donc vous recevez une boîte comme ça, alors dedans il reste la dragonne, le câble USB. Vous avez ceci qui est bien et pas bien, en fait c'est un étui pour le transporter. Donc vous le rangez dedans et là vous mettez la dragonne pour le porter si vous voulez. Mais le problème en fait, c'est qu'il faut équilibrer le gimbal. Donc le gimbal c'est sur 3 axes. Et par rapport au poids de votre téléphone portable que vous allez mettre ici, vous allez régler ceci. Vous pouvez le tirer ou le repousser. Le but du jeu en fait, je vais vous montrer, c'est de mettre le portable. Donc bien sûr vous le faites quand il est éteint. Voilà, alors c'est un peu chiant par contre à installer. Vous tirez les mâchoires de chaque côté. Vous poussez le portable. Et le but du jeu, c'est quand vous êtes sur une table stable. Donc là, je suis sur ma main, c'est pas évident. Vous réglez la tirette de façon à ce que le téléphone portable soit équilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça penche comme ça ou comme ça. Ça permettra de moins forcer sur le moteur. Donc moi, il est à peu près équilibré. Alors c'est pour ça, à chaque fois, si vous l'équilibrez comme moi, vous voyez, vous ne pouvez pas le replier comme quand vous le recevez. Donc vous ne pouvez plus le transporter dans la housse. Voilà, il faut faire une marque. Donc moi ça me gêne pas, je mets comme ça dans un petit sac à dos. Et le principe en fait est tout simple. Une fois que vous l'avez mis dedans, le téléphone portable, vous allumez le gimbal. Donc vous gardez appuyé le bouton. Et voilà. Et le téléphone portable reste dedans. Alors le but du gimbal, c'est quand vous marchez par exemple que vous filmez en face. Donc on va mettre le téléphone en position filmage. Voilà, là j'ai allumé mon téléphone. C'est que si vous bougez ou vous tremblez, le téléphone lui restera fixe. Et si par exemple vous montez des escaliers, le téléphone, vous voyez. Alors là, j'ai mis en fait en mode normal, donc je vais expliquer ça après. C'est-à-dire qu'en mode normal, je veux par exemple filmer ici, et puis je vois un truc à droite, je tourne. Et l'appareil va tourner lui aussi doucement. Je reviens de ce côté. Vous voyez, petit à petit, il se remet dans l'axe. Je veux filmer ici. En fait, c'est en tournant la poignée, je la tourne à droite. Le téléphone tournera à droite. Donc vous avez ce mode et vous avez le deuxième mode, c'est le mode fixe. Donc c'est là, par exemple, vous filmez une scène. Et là, vous allez voir, vous pouvez tourner la poignée à droite ou à gauche. Le téléphone, lui, il bouge pas. Donc ça, c'est bien. Alors bon, si vous avez trop, après, forcément, le téléphone, il bouge. Mais c'est pas mal, ce truc. Donc là, par exemple, vous filmez un truc en face, vous retournez sur le côté. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone, vous avez vu, il est resté fixe. Donc vous avez ce mode. On va se remettre en mode normal. Voilà, mode normal, je tourne à droite, le téléphone tourne à droite, je tourne le manche à gauche, le téléphone va tourner à gauche. En plus, vous avez des petites fonctions pratiques dessus. Là, vous avez une sorte de petit paddle, vous pouvez faire incliner le téléphone. Alors, est-ce que vous allez le voir ici? Donc là, voilà, il tourne vers le haut. C'est-à-dire si je veux filmer en bas, et juste je veux filmer en haut le ciel. Par exemple, un monument qui est grand. Le téléphone tourne avec la petite télécommande qui est là. C'est pareil, vous pouvez aussi le faire aller de droite à gauche, suivant les modes. Donc franchement, j'ai vu plusieurs avis sur le site où j'ai acheté. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas s'en servir. Il y a Dufflint aussi, dans mes abonnés, qui m'a dit que le Navium il n'est pas tenu plus d'une heure. Moi le mien, j'ai testé, franchement il tient bien la charge. Donc il est marqué qu'il peut tenir jusqu'à 12 heures. Alors par contre, ce qui est amusant, c'est que vous allez voir beaucoup de vidéos de youtubeurs, si vous faites comme moi j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de l'acheter, qui ont testé le Smooth Q, et ils vous disent tous la même connerie. C'est-à-dire qu'en fait, ici sur le côté, vous avez un petit port micro USB pour le recharger, et dessous vous avez un port USB aussi, qui vous permet de charger votre téléphone. Et vous verrez que les 3/4 des gens vous disent, comme ça vous pouvez recharger votre téléphone pendant que vous filmez.
Vous m'expliquez comment vous faites pour recharger le téléphone vu que la prise USB elle est en dessous, là où il y a le moteur. Voilà. Et ça c'est le haut du téléphone, si vous filmez la caméra est derrière. Donc le port USB de charge du téléphone il n'est pas accessible. Donc je sais pas pourquoi tous les mecs ils vous disent ça, alors est-ce qu'ils n'ont jamais essayé l'appareil? Est-ce qu'ils l'ont fait avant de l'essayer? Donc oui, vous pouvez charger un appareil avec le port USB qui est là, mais il faudra quand même enlever le téléphone de son support. Vous ne pouvez pas le charger pendant que vous filmez, puisque le port micro USB, enfin moi c'est un USB-C, il est bloqué par le moteur. Donc ça c'est un truc que je trouve un petit peu aberrant. Alors ce qu'il faut savoir par contre quand vous recevez, c'est que vous avez un mode d'emploi assez léger. Voilà, petit mode d'emploi qui est là, Zhiyun. Franchement vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent de télécharger une application, mais quand vous téléchargez l'application, déjà si vous utilisez le QR code du magazine, du mode d'emploi, vous allez tomber sur le site chinois. Et si vous allez sur Google Play Store, vous allez installer et après il va vous dire qu'il faut télécharger une nouvelle application. Parce qu'en fait l'application qui est dedans ne sert plus à rien, donc je vais vous dire laquelle c'est d'ailleurs. Voilà, par défaut vous avez Zhiyun Assistant qui ne sert plus à rien, et en fait il faut télécharger Zhiyun Play, ZY Play. Et là vous avez une petite application qu'on verra après de plus près, qui vous permet de connecter le téléphone en Bluetooth. Et vous avez différentes fonctions comme suivre quelqu'un, par exemple vous pouvez programmer, vous dessinez un petit carré pour que ça suive une personne. Vous pouvez voir l'état de la batterie de l'appareil. Le seul défaut, moi je ne sais pas de cette application, c'est qu'elle bouffe énormément de batterie de mon téléphone. La dernière fois je l'ai mis et quand je connecte le téléphone en Bluetooth au gimbal, ça consomme la batterie à une vitesse folle. Donc moi je me sers juste du téléphone comme ça, je l'allume. Il fait fonction, vous le voyez, de stabilisateur. Vous avez les modes, je vous les montrer. Voilà, là vous pouvez tourner dans tous les sens, il reste fixé sur la caméra qui me filme. Et c'est bien suffisant. Si vous voulez vous en servir avec l'application qui est dedans, il y a plus de fonctions. Mais voilà, je ne sais pas si c'est mon téléphone, mais la batterie du téléphone, elle part à une vitesse grand V. Et moi, quand je vais sur le salon, j'essaie d'économiser un peu la batterie. Donc avant de voir plus près, je vais vous montrer, je suis allé sur le pont d'Avignon, puisque souvent vous me parlez de ça sur mes lives. Je vais vous montrer un petit bout sans le gimbal. Et après, plusieurs scènes que j'ai faites avec le gimbal, où je vous filme en marchant, en descendant un escalier, en faisant une sorte de petit panoramique. Donc ça vous permettra de découvrir le fameux pont d'Avignon, qui coûte 5 € à la visite. Mais le dimanche c'est gratuit pour les Avignonnais. Donc j'ai amené ma carte d'identité et puis un relevé, une facture EDF, justificatif de domicile. Et j'ai pu y aller gratuitement. Et vous verrez, voilà, il n'y a pas grand chose à voir sur le pont d'Avignon. Donc je vous laisse regarder ça, puis après on se retrouve de plus près sur mon petit plan de travail. A de suite les amis. Alors là je tiens le téléphone à la main et je marche, donc je ne secoue pas plus, il n'y a pas le gimbal. Et vous voyez quand même que ça bouge pas mal. Bon, c'est vrai que là c'est une petite pente quand même pour monter sur le pont d'Avignon. Au passage, vous voyez le pont d'Avignon et il n'y a pas grand chose dessus. Il faut savoir que c'était un jour où il y avait du vent, donc c'est pour ça que j'ai pas mis la piste audio originale, parce qu'on entend le vent souffler. Là je fais un petit tour, dessous vous voyez on peut pas danser parce qu'il y a la route. Et là-bas vous avez le rocher des Dents et l'entrée du pont d'Avignon. Et là je refais le même parcours avec le téléphone sur le gimbal. Donc je l'ai mis en mode livre, c'est-à-dire que si je tourne à droite, il tourne à droite. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus stable. Alors c'est vrai que l'image peut bouger un peu de haut en bas, parce que c'est une pente pour monter sur le pont, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on gagne quand même vraiment beaucoup de qualité en stabilité. Alors c'était le 24 décembre, le 24 décembre il y a quand même des gens sur le pont d'Avignon. Donc moi j'ai de la chance, je n'ai pas à payer, parce que sinon il faut payer l'entrée 5 € quand même. Et les Avignonnais c'est gratuit le dimanche. Donc encore une fois, on fait un petit tour, là vous voyez le Rhône. Donc là je tourne lentement avec le téléphone. Mais c'est un coup à prendre, il ne faut pas tourner trop vite sinon les images sont floues. Et encore le rocher des Dents et l'entrée du pont d'Avignon. Alors là je continue à marcher sur le pont d'Avignon, toujours avec le gimbal, et je prends à droite il y a un petit escalier qui descend sous la chapelle Saint-Bénézet. Puisque le pont d'Avignon, son nom c'est le pont Saint-Bénézet en fait. Donc on le voit pas trop quand même, mais là voilà, il y a un escalier, vous le verrez après dans l'autre sens. Alors c'est pratique l'été s'il y a des personnes en jupe pour filmer sous les jupes. Et je vais vous montrer le coin où souvent les touristes prennent en photo, ça ressemble un peu au Titanic.
Voilà, vous avez la chapelle, il n'y a pas grand chose à voir malheureusement, de toute façon il y a une grille. Parce que sinon, là, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais en fait il y a plein de graffitis dans les pierres, quoi. Des gens qui ont gravé leur nom et tout. Donc là voilà, il vous explique que c'est la chapelle Saint-Bénézet. Et là voilà, souvent les gens se mettent au bout en fait sur la petite pointe. Et ils font façon Titanic au bout du bateau. Alors il y avait un beau soleil. Mais je vous l'ai dit, il y avait un peu de vent. Voilà, si un jour vous venez sur Avignon en couple, venez faire la photo ici. Donc là j'essaye le basculement du téléphone, alors il faut aller un peu souple de haut en bas. Vous voyez encore le pont d'Avignon. Hop, toujours du monde au milieu. Voilà, là où on voit le haut de la chapelle. Donc là j'ai pas voulu basculer moi la main, j'ai utilisé le petit joystick, ce qui fait que les mouvements sont un peu plus rapides. Après le gimbal c'est un coup à prendre. Là vous voyez ce qu'on appelle le bord du Rhône, donc les voitures qui passent. Et d'ailleurs moi j'habite pas loin, j'habite un peu au bout là-bas derrière les arbres. Là vous avez l'île de la Barthelasse. Alors il faudrait que je vous prenne une vidéo le jour où c'est inondé, mais c'est pas inondé souvent. Mais il y a 2 ans le Rhône avait débordé. Donc là j'ai bougé un peu trop vite. Et là vous allez voir l'escalier que j'ai pris. Donc j'ai pas filmé le téléphone à la main parce qu'il faisait pas chaud, mais je pense que le téléphone à la main tout seul ça aurait bien vibré. Et petit aperçu de l'escalier. Et c'est parti, on le monte. Donc voilà, pour 115 €, franchement, moi je trouve que ça fait son taf. Après, il faudra que je le teste sur des salons et des conventions, voire des musées. Alors là, on a la chapelle vue d'en haut. Donc on laisse les gens passer. J'essaie un peu de manipuler de haut en bas. Ça vous fait une petite vidéo touristique aussi. Là-bas, il y a un morceau de bois sur le Rhône. Donc en haut, c'est pareil. Il y a quelques statues, mais c'est protégé par des barrières. Donc normalement, vous passez un appareil, un audiophone. C'est pour ça qu'il y a les chiffres 4, 5. Ça vous permet d'écouter la petite voix enregistrée qui vous indique ce qu'il y a. Et là-bas, si vous voyez, il y a un gros tronc de bois qui flotte sur le Rhône. Celui qui passe en bateau qui se le prend, il va être content. Alors là, c'est le bout du pont d'Avignon, parce que le pont d'Avignon s'est cassé à l'époque, à cause du courant, donc ils n'ont pas fini. Et là, ils ont rénové le bout, on peut aller jusqu'au bord. Donc j'ai utilisé la fonction de basculement, mais j'ai quand même peur que le téléphone tombe dans le Rhône. Et là, je crois qu'il y a 3,50 m de profondeur, je suis pas prêt d'aller récupérer. Encore une petite vue d'ensemble. Donc là, ce que je vous disais, à droite, en fait, c'est le jardin du Rocher des Dents. Et au bout, vous voyez le... D'ailleurs, je vous montrer le doigt. Et là, voilà, c'est le palais des papes, qui est tout au bout. Et là, bah, c'est en bas. Donc en bas, c'est près de l'entrée du palais des papes. Donc souvent, c'est blindé de touristes, beaucoup d'asiatiques. D'ailleurs, il y avait une chinoise, je crois, que je sais pas si je l'ai filmée, elle était à côté. Mais voilà, le fameux pont d'Avignon, où l'on danse tout en rond. Et là, vous voyez les remparts d'Avignon. Donc ça fait très joli quand on est touriste, mais après, quand on habite sur les lieux, on connaît les pierres par cœur. Voilà, alors, vous avez vu un peu ce que ça donne. Donc là, je vous montre d'un peu plus près le gimbal. Alors, ce que je vous disais, si vous repliez pas le bras comme moi, avec la petite vis qui est là, en fait, le gimbal ne se replie pas, donc il reste comme ça. Bon, c'est pas gênant. Donc là, vous avez ce que je vous disais, la petite commande ici, c'est le petit paddle pour aller en haut, en bas, éventuellement à droite, à gauche. Là, le bouton marche-arrêt. Le bouton pour changer de mode du portable, ça c'est pour zoomer avec le portable, donc je vais vous montrer après. Ici, voilà, c'est la petite prise USB pour recharger le gimbal. En dessous, vous avez un petit pas de vis, donc vous pouvez le glisser sur un trépied, ça c'est pas mal. Ça, c'est le fameuse entrée USB. Voilà. Donc vous pouvez brancher une prise USB pour recharger un appareil, mais
comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas recharger le téléphone portable, puisque les 3/4 des téléphones portables ont la prise USB qui est ici. Donc elle sera masquée par le moteur. Alors derrière, donc vous avez un moteur ici, un moteur là, et le moteur dessous. Donc là c'est la fameuse vis pour régler. Alors on va remettre le portable dedans. Donc là vous voyez, vous gardez appuyé ici, alors là, il est à peu près stabilisé. Vous gardez appuyer le bouton on. Ça s'allume. Et voilà, il se met en route. Donc là on va aller voir l'application du gimbal. Alors j'ai mis le téléphone en Bluetooth. On va mettre The Play. Donc je sais pas ce que ça va donner avec la caméra qui filme ça. Voilà, alors on clique Connect de device. Donc il va chercher. Voilà. Donc ça c'est un programme que vous pouvez installer. Mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir si vous l'installez. Ici on indique le niveau de batterie de l'appareil. Vous pouvez régler la face avant et la face arrière. Ici vous avez quelques réglages. Alors la qualité, la calibration, ça il faut même pas trop retoucher, c'est pour calibrer le gimbal, mais déjà calibré d'origine. Ça c'est pareil, je sais pas trop à quoi ça sert. Là vous avez le numéro du modèle. Là c'est marqué en chinois. Alors voilà, vous pouvez régler. Donc là vous voyez, il est sur le mode marche. Il y a un mode motion, il y a un mode custom. Ici vous pouvez encore faire des réglages si vous voulez, la résolution, la balance. L'anti-secouement, donc c'est pour être l'anti-secouement du téléphone en lui-même. Moi il n'était pas très optimal sur celui-là. Donc là c'est encore des petits réglages. Donc moi sur le mien, quand je clique le bouton marche avant, en fait ça change la caméra avant à arrière. Donc ça je vous l'ai montré la dernière fois, c'est le bouton pour régler l'inclinaison du gimbal. Donc là vous voyez mon fond de décor. Et vous avez normalement la fonction qui est ici. Alors je sais pas si on va réussir à le faire, on va mettre ça. Donc là vous voyez j'ai mis le... Je sais pas si vous voyez parce que la caméra du mauvais côté. La boîte à briquet qui est là. Donc là la caméra voilà, hop, elle va s'orienter toute seule par rapport à l'objet que j'ai mis. Donc vers le haut. Vers le bas. À droite. À gauche. Bon après je trouve que les mouvements sont quand même un peu trop brusques. Donc là on va sortir. Voilà, mais ça donc c'est l'application. Alors l'application est sympa. Mais je vous l'ai dit, moi elle me bouffe pas mal de batterie. Donc là l'écran il bascule pas, c'est normal, moi j'ai enlevé le truc de basculement. Donc moi je me sers pas de ce programme. J'enlève le Bluetooth. Donc là vous voyez on est revenu en mode normal, je vais à droite. Le téléphone suit. Je vais à gauche. Le téléphone suit. Et le mode fixe qui est là. Là voilà. Je tourne la manette à la poignée à droite ou à gauche et le téléphone ne bouge quasiment plus. Il ne suit plus la manette. Donc c'est un petit coup de main à prendre, mais franchement moi je trouve qu'il est très pratique pour le prix que j'ai payé. Et c'est pour ça qu'à la rigueur je vous conseille de l'acheter avec le lien que je vous ai mis dans la description. Comme ça si jamais ça vous convient pas, j'avais pas fait attention qu'il est enregistré. Et bien vous pouvez toujours le renvoyer au bout de quelques jours quoi. Vous dites que l'objet vous convient pas et il n'y a pas de problème. Sur les sites chinois c'est honnêtement à peu près le même prix. Sauf que là il n'y a pas de satisfait ou remboursé. Donc vous voyez, c'est assez pratique. Alors là ouais, il rentre pas trop dans l'écran, mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez le calibrer au départ. Vous le mettez stable. Et après ben, vous essayez de régler le téléphone dessus. Donc, je vous l'ai dit, il faut qu'à peu près... Alors là on va essayer d'éteindre. Là, c'est à vous de régler pour qu'il soit à peu près droit en agissant avec cette vis. Et puis là, c'est pareil, si le téléphone bascule de haut en bas, ben, vous pouvez régler ici, il y a une petite vis encore. Donc le mieux, c'est d'être sur un plan de travail assez droit, parce que là, je suis pas très droit. Et plus votre téléphone sera équilibré, mieux ça sera, ça évitera qu'il fatigue un peu trop les moteurs. Donc moteur, je vous dis, il y en a un là et un ici. Donc c'est vraiment pratique. Là, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, vous avez le port USB qui est ici, donc vous ne pouvez pas recharger en vous en servant, c'est n'importe quoi. Donc je sais pas si Dufflint avait le même modèle que moi c'est le Smooth Q. Et celui-là, bah, j'ai essayé, la batterie tient bien, donc là je rallume. Hop, et voilà, il se remet tout seul en fonction. Et franchement, c'est hyper pratique. Vous l'avez vu sur la vidéo, il y a quand même une sacrée différence. Donc la première vidéo sur le port d'Aignan, j'ai pas triché. Je tenais le portable à la même, vous avez les vibrations en haut, droite, gauche.
Et la deuxième vidéo, je tiens le téléphone avec le gimbal, donc forcément vous avez le bas et le haut quand je bouge, mais c'est quand même beaucoup plus souple. Et voilà, sur les côtés, vous n'avez pas trop de vibrations. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de cet appareil. Laissez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde. Ciao.